Si je te dis que ton business est un organisme vivant, est-ce que tu me crois? Aujourd'hui, on va rentrer un petit peu dans l'anatomie du business, comprendre un peu comment ça marche et comment toi tu peux utiliser ça pour pouvoir scaler ton business. Et pour ça, on va utiliser mon petit pot ici pour faire en sorte que ça fasse vraiment sens et pour te prouver que ton business est bel et bien un être vivant. Alors du coup, on va commencer tout de suite avec les bras du business qui vont être l'acquisition. Ces bras du business qui vont être l'acquisition vont être en charge justement d'aller chercher plus de clients. Donc là, en fait, le but, c'est pas d'avoir un pôle marketing et un pôle vente qui vont être séparés, mais d'avoir un seul pôle acquisition qui va les contenir tous les deux. Et donc, quand on va gérer ça, ça va juste être un pôle en charge d'aller chercher ces clients-là et on va pouvoir gérer ça de manière beaucoup plus fluide. Et du coup, à l'intérieur de ce pôle acquisition, on va justement avoir deux sous-pôles qui vont être le marketing et la vente. Donc le rôle du marketing, ça va être de faire en sorte de t'apporter des prospects, des leads. Et tout le but en fait du marketing, ça va être de faire en sorte qu'un maximum de personnes connaissent et soient intéressées par ton offre. Et donc dans ce pôle marketing là, on va avoir tout ce qui va être publicité, on va avoir tout ce qui va être outreach, donc contacter des personnes en one-one, on va avoir tout ce qui va être affilié potentiellement, on va aussi avoir tout ce qui va être contenu. Voilà, c'est tout ça en fait qui va regrouper le pôle marketing. Et en fait, tout le but, c'est de pouvoir être devant les yeux d'un maximum de personnes. Et donc après ce pôle marketing-là qui va faire en sorte qu'un maximum de personnes connaissent ton offre et soient intéressées par ton offre, on va avoir du coup le pôle vente. Le pôle vente, il est là pour conclure le deal. Le marketing apporte ces leads-là et la vente doit conclure ça pour faire rentrer les gens directement dans ton business. Donc tous ceux qui ont démontré un intérêt, on va pouvoir de un les setter, donc faire du setting, c'est l'un des sous-pôles de l'acquisition, du coup un sous-pôle de la vente qui va être du coup le setting pour pouvoir convertir ces personnes intéressées en rendez-vous. Ok. Et ensuite, on a la vente, donc tout ce qui va être le closing, qui va pouvoir convertir ces rendez-vous directement en clients. Donc là, du coup, on peut voir que dans ce pôle acquisition, ça se passe en deux étapes. D'abord, on doit faire savoir au maximum de personnes ce qu'on vend. Ensuite, on prend toutes les personnes intéressées, on les emmène du coup au pôle vente. Et là, c'est le pôle vente qui va pouvoir convertir ça en rendez-vous et ensuite en client lors du closing. Ensuite, on va continuer directement avec le deuxième pôle de tout business qui va être du coup la livraison. Et ça va être les jambes. Du coup, les jambes du business qui sont la livraison, ça a pour rôle de pouvoir délivrer les clients. C'est-à-dire, une fois que le pôle acquisition a acquis ses clients et les a fait rentrer dans le business, on va pouvoir ensuite les livrer avec le pôle livraison. Donc là, par exemple, si ce que tu vends est un service, on va devoir exécuter le service chez le client. Si ce que tu vends va être un produit, il va falloir du coup créer le produit et pouvoir ensuite le livrer au client qui a été acquis encore une fois par le pôle acquisition. Et donc ça va être aussi ce pôle-là, le pôle livraison, qui va être en charge de l'amélioration de ton offre, l'amélioration du produit pour faire en sorte que ce soit quelque chose qui rende tes clients encore plus satisfaits. Donc dans les jambes du business qui sont du coup le pôle livraison, on va avoir trois sous-pôles. On a le premier pôle qui est la livraison client. Donc là, c'est justement faire le service ou aller livrer directement le produit. On va ensuite avoir le succès client. Donc là, c'est toutes les personnes qui vont être en charge de la satisfaction client et faire en sorte que tes clients aient le maximum de résultats avec ton produit ou service. Donc là, c'est eux aussi qui vont être en capacité de pouvoir récolter un maximum de feedback et faire en sorte que du coup tout se passe bien pendant toute la durée de la collaboration avec ton business. Et ensuite, on a le troisième pôle qui va être le pôle amélioration du produit ou service et en gros amélioration de l'offre. Donc là, faire en sorte que ton produit soit le meilleur possible, qu'il puisse résoudre tous les problèmes de ta cible ou que ton service, du coup, apporte le plus de résultats possible. Et donc, ils vont pouvoir aussi prendre le feedback que le succès client a apporté pour pouvoir ensuite faire des améliorations directement sur ton offre. Et donc, une fois qu'on a acquis ces clients avec les bras du business et qu'on a réussi à les livrer avec les jambes du business, il va falloir lier le tout et faire en sorte que tout ça marche correctement avec le corps du business qui va être directement les opérations internes. En fait, ce pôle opération, ça va être le pôle qui va un petit peu relier le tout. Il va faire en sorte que tout fonctionne au sein de l'entreprise. Ces opérations, c'est souvent les trucs qu'on considère un petit peu chiants et vraiment les trucs pas sexy, d'accord? Mais c'est ce qui va faire en sorte que tout arrive à fonctionner correctement. Et donc là, on le voit facilement, c'est que sans les opérations qui vont être le corps du business, bah, du coup, les bras et les jambes, donc l'acquisition et la livraison, vont pas pouvoir marcher. Et donc, il faut vraiment penser ça aux opérations au centre de ton business, quelque chose qui va pouvoir permettre à tout le reste de fonctionner correctement. Donc, pour t'expliquer un petit peu plus, ce pôle opération, du coup, va avoir 5 sous-pôles. On va avoir tout ce qui va être le pôle finance, qui va gérer toutes les finances de ton entreprise. On va avoir le pôle RH, qui gère du coup les personnes de ton entreprise. On va avoir le recrutement, qui va pouvoir apporter de nouveaux talents à ton entreprise. On va avoir le pôle IT, d'accord, qui va pouvoir mettre des systèmes informatiques en place pour t'aider à mettre tes process en place plus facilement et faire en sorte que tu gagnes du temps, d'accord, donc tout ce qui va être automatisation, logiciel et tout ça. Et on va avoir ensuite le pôle légal qui va gérer tout ce qui va être contrat et des trucs comme ça. Et donc là, ces 5 pôles-là servent à faire en sorte que les clients soient correctement délivrés, que la structure légale soit faite au niveau des contrats, par exemple, et ensuite que la livraison puisse fonctionner correctement. Donc sans les opérations,
tout le reste ne va pas fonctionner. Et donc là, en ayant ces 3 éléments-là, on arrive à marcher avec la livraison, on arrive à attraper de nouveaux clients avec l'acquisition et on arrive à faire en sorte que le tout puisse tenir en un seul morceau avec le corps qui sont les opérations. Et le truc, c'est que si on n'a que ces 3 pôles-là, on a un petit peu un business en mode zombie. C'est-à-dire que notre business va réussir à faire énormément de choses, mais il ne va pas avoir d'objectif défini. Il ne va pas avoir de valeur définie et donc du coup, il ne va pas avoir de vie. Et donc c'est pour ça que comme dans tout corps parfait, il faut qu'on ait quelqu'un à la tête pour pouvoir diriger ce corps parfait. Et donc cette personne-là, ça va être le visionnaire. Et donc le visionnaire, ça va être lui qui va donner la direction de l'entreprise. C'est lui qui va définir les valeurs et les objectifs de l'entreprise. Et donc en fait, sans ce visionnaire-là, le business va pas tenir longtemps parce qu'il va cesser d'évoluer. Et surtout aujourd'hui où le business évolue très très rapidement, ne pas évoluer veut dire stagner et stagner veut dire s'effondrer. Donc maintenant ce pôle il est un petit peu différent des autres parce que c'est généralement une seule entité. Ça va être généralement une seule personne et qui va plus généralement être le fondateur. Donc par exemple, Jeff Bezos va être le visionnaire d'Amazon. Elon Musk va être le visionnaire de SpaceX, de Tesla et d'autres entreprises. Et généralement, tu es le visionnaire de ton entreprise. Mais du coup, le truc avec ça, c'est que c'est un petit peu à double tranchant parce que le business ira aussi loin que son visionnaire le permet. Pour te donner un exemple, si tu as la meilleure voiture possible, mais que le conducteur ne sait pas conduire, tu gagneras jamais la course, tu n'arriveras même pas à démarrer. Et tu serais étonné par le nombre de business avec un potentiel énorme qui sont bloqués par le fondateur. Que ce soit par ses pensées ou par ses compétences, c'est quelque chose qui arrive très 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 souvent. Mais l'inverse va être aussi vrai. C'est-à-dire que si tu as un très très bon visionnaire, mais que derrière les 3 pôles, le corps est cassé, c'est aussi quelque chose qui va pas pouvoir marcher. Pour reprendre l'exemple de la course, c'est comme mettre Lewis Hamilton sur un circuit F1, mais au volant d'une Twingo. Il gagnera jamais la course parce que derrière, il n'a pas la capacité de pouvoir faire la compétition. Donc, du coup, ça te montre vraiment que ton business est un être vivant et qu'il faut du coup le considérer comme tel. Si tu n'as pas de visionnaire pour pouvoir piloter déjà le corps de ton business, donc tout ce qui va être acquisition, opération et livraison, c'est quelque chose qui va du coup poser un gros problème parce que ton business n'aura pas d'objectif, pas de valeur et du coup sera sans vie. Et donc, il faut pouvoir considérer ces 3 pôles d'ego à ego. Pour énormément de business qui vont déléguer un certain aspect et vont du coup mettre moins d'efforts dans ces aspects-là. On sait par exemple les opérations, c'est le truc qui va vraiment être pas sexy, mais sans ça, le reste ne va pas fonctionner. Il y a énormément d'entrepreneurs, énormément de business qui se focus uniquement sur l'acquisition. Ils vont vouloir toujours aller acquérir de nouveaux clients. Pourquoi? Parce que c'est sexy, c'est le truc qui apporte directement des revenus. Mais le truc, c'est que sans les autres, ton business ne pourra jamais tenir sur le long terme et c'est les autres composantes qui vont faire que ton business va pouvoir se développer 10 fois plus vite et 10 fois plus. D'accord? Et donc, sans ça, tu pourras jamais rester sur le long terme et pouvoir débloquer un x10 dans ton entreprise. Et du coup, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut s'aider de ça pour faire un petit diagramme, voilà, avec différents pourcentages. Donc là, en fait, ça montre les pourcentages de revenus qui doivent être alloués à chaque zone du business. Tu peux voir qu'on a le visionnaire au centre qui va réussir à tout piloter. Ensuite, on va voir tout ce qui va être opération, livraison et acquisition. Donc là, en fait, on peut voir avec ça que les pourcentages de revenus, du coup, doivent être équitablement alloués à chaque pôle. Et là, tu dis peut-être, mais mince, le visionnaire, qui est du coup le fondateur, n'a que 10% de revenus. Et ouais, du coup, bienvenue dans l'histoire du business à grande échelle. C'est justement là où tu vois que les grands visionnaires ne vont pas avoir 100% de leur business. Si tu regardes par exemple Jeff Bezos, ça va être quelqu'un qui va avoir 8 ou 9% d'Amazon. Et c'est justement pour ça qu'il est aussi riche. En tout cas, j'espère que tout ça a pu te donner quelques clés pour comprendre vraiment comment ça marche et pouvoir voir comment tu peux utiliser ça pour pouvoir structurer correctement ton business et ne pas délaisser les pôles qui vont être le plus importants. Donc quoi qu'il en soit, le but de ces vidéos est de pouvoir aider un maximum de personnes. Alors tu m'aiderais énormément si tu pouvais lâcher un petit like et t'abonner. Et si tu connais quelqu'un qui aurait bien besoin de savoir ça pour pouvoir structurer correctement son business, partage-lui cette vidéo. Donc encore une fois, je te remercie et je te dis à bientôt.